Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la tercera cápsula de las expresiones coloquiales quebequenses para aprender francés de Québec. Me llamo Bernard, soy de Montréal y estudio español en la universidad que se llama UQAM, aquí en Montréal. Creo que para aprender bien un idioma necesitamos saber algunas expresiones de la calle. La última vez que mi hermano y yo visitamos a mi padre, utilizamos las expresiones. Esta pequeña historia describe la última conversación con mi padre la semana pasada. Mi padre es dueño de una empresa que está vendiendo a un inversor americano. Por supuesto, mi hermano y yo no queremos que la empresa familiar se venda a los americanos. Entonces, vamos a ver 4 expresiones coloquiales quebequenses en un contexto familiar. Expresiones que usamos en la calle en Montréal también. La primera expresión de hoy es avoir des croûtes à manger. Avoir des croûtes à manger, que significa que alguien falta experiencia y necesita trabajar duro para adquirir experiencia. La segunda, le diable est aux vaches. Le diable est aux vaches se usa cuando las tensiones entre las personas son palpables y las crisis nerviosas a punto de estallar. La tercera, être vite sur ses patins. Être vite sur ses patins se dice cuando alguien es muy inteligente, muy receptivo, alguien que reaccionar y comprender rápidamente. Y la última es sacrer son camp, o puede decir crisser son camp, que significa se fue muy rápidamente o cuando alguien que está enojado ordena de irse. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Empezamos la historia. La semaine dernière, mon frère et moi avons rencontré mon père pour lui faire part de notre désarroi lorsque nous avons été informés que l'entreprise familiale serait vendue à un groupe d'investisseurs américains. Depuis notre plus tendre enfance, mon père possède une entreprise pour laquelle mon frère et moi avons travaillé lorsque nous étions plus jeunes. À cette époque, mon père nous disait souvent que nous avions des croûtes à manger, beaucoup de croûtes à manger, pour être en mesure de diriger l'entreprise. Nous étions jeunes, nous manquions d'expérience et d'aplomb. Pour être très honnête, il avait raison. Par contre, lorsqu'il nous a informé qu'il vendait l'entreprise à un groupe d'Américains, la tension entre nous a monté, beaucoup monté. Nous étions, mon frère et moi, très fâchés d'être placés devant un fait accompli sans avoir l'opportunité de participer à l'achat de l'entreprise. Le diable est aux vaches entre nous. Notre relation en prenait un sérieux coup. Mon père a toujours été vite sur ses patins. Il avait flairé la bonne affaire et su convaincre les Américains d'acheter l'entreprise au gros prix. Mon frère et moi comprenions très bien que vendre des Américains allait faire augmenter le prix que mon père pourrait obtenir si nous l'avions acheté. Il n'y a pas que mon père qui était vite sur ses patins. Nous aussi maintenant. Nous avons tenté de le convaincre de changer d'idée, de nous céder l'entreprise, mais sans succès. Les affaires sont les affaires, disait-il. Nous étions complètement sidérés et la tension entre nous était à son maximum. Le diable est aux vaches, pas de doute là-dessus. Nous avons donc décidé de crisser notre camp en lui disant que nous étions très déçus de notre père, qu'il était indigne et qu'il pouvait mettre l'argent dans ses poches, mais qu'il ne nous reverrait plus jamais. C'était fini entre nous. Il nous a invités à sacrer notre camp et à ne plus jamais revenir. Le lendemain matin, mon père débarque chez moi à l'improviste, tout sourire. Je dois avouer que j'avais un peu la falle basse. J'étais quand même un peu gêné par mon attitude de la veille, mais un père s'est pardonné, même si en apparence, le diable est aux vaches. C'est alors qu'il m'a expliqué que de toute cette histoire de vente des Américains était une histoire inventée. Une fausse histoire pour tout simplement s'assurer que mon frère et moi étions toujours intéressés par l'entreprise. Toujours aussi vite sur ses patins, il nous avait joué un sacré tour. Voilà pour la petite histoire de mon père.
Espero que hayan disfrutado esta pequeña historia y nuestras 4 expresiones de la semana. Estudian mucho y hasta luego.